Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge à nouveau dans le livre de l'Exode pour explorer un passage fascinant, le chapitre 9, versets 26 à 35. C'est un moment charnière, juste après la 7e plaie, celle de la grêle. On va décortiquer ce texte ensemble pour voir ce qu'il nous révèle sur la foi, l'endurcissement du cœur et la souveraineté de Dieu. Restez bien avec nous, ça va être passionnant. Alors, rappelons-nous le contexte. Dieu a envoyé une terrible tempête de grêle sur l'Égypte pour convaincre Pharaon de laisser partir les Hébreux. Mais, et c'est notre premier point clé, le texte nous dit au verset 26, « C'est seulement dans le pays de Goshen, où se trouvaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. » C'est incroyable, non? Au milieu du chaos et de la destruction, il y a une zone de protection divine, un havre de paix. C'est une image puissante de la providence. Goshen devient le symbole de la protection de Dieu pour son peuple. Même quand tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu est capable de tracer une ligne et de dire « Ici, mes enfants sont en sécurité ». Ça nous rappelle que notre sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre position en Dieu. Face à cette catastrophe et à cette protection miraculeuse, Pharaon semble enfin céder. Au verset 27, il fait venir Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois, j'ai péché. L'Éternel est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » C'est une confession qui a l'air sincère, n'est-ce pas? Il reconnaît sa faute, il reconnaît la justice de Dieu. Il demande même à Moïse de prier pour que la tempête s'arrête. On pourrait penser que c'est la fin, que Pharaon a enfin compris la leçon. C'est une confession orale, une reconnaissance de la puissance de Dieu. Mais est-ce une véritable repentance? C'est toute la question. Moïse, avec une sagesse remarquable, répond à Pharaon. Il accepte de prier pour que la plaie cesse, mais il ajoute quelque chose de très révélateur au verset 30. « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Moïse n'est pas dupe. Il discerne que la confession de Pharaon n'est pas motivée par un changement de cœur profond, mais par le désir de faire cesser la souffrance. Il cherche le soulagement, pas la réconciliation avec Dieu. C'est une leçon importante pour nous. Parfois nous pouvons dire les bonnes paroles, faire des promesses quand nous sommes dans la difficulté, mais est-ce que notre cœur est vraiment transformé? La vraie repentance n'est pas juste une réaction à la douleur, c'est un changement durable d'attitude envers Dieu. Et la suite des événements prouve que Moïse avait raison. Dès que la grêle, le tonnerre et la pluie cessent, que se passe-t-il? Le verset 34 nous le dit. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. C'est spectaculaire. Le soulagement immédiat efface complètement sa prétendue repentance. La pression est retombée et son orgueil reprend le dessus. Son cœur, qui semblait s'être un peu ramolli, redevient aussi dur que la pierre. Il refuse de laisser partir le peuple. Le texte conclut au verset 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Cette phrase est capitale. Elle nous montre deux choses. D'une part, la responsabilité de Pharaon. C'est lui qui endurcit son cœur. C'est un choix actif de sa part. Mais d'autre part, tout cela s'accomplit selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu reste souverain, même face à la rébellion humaine. Il n'est jamais pris au dépourvu. L'obstination de Pharaon, bien que venant de sa propre volonté, fait partie du plan plus large de Dieu pour manifester sa puissance et libérer son peuple de manière éclatante. En conclusion, ce passage est d'une richesse incroyable. Il nous montre la protection fidèle de Dieu pour les siens au milieu de l'épreuve. Il nous met en garde contre une repentance superficielle, basée sur la peur et non sur un amour sincère pour Dieu. Et enfin, il nous rappelle que même face à l'endurcissement du cœur humain, Dieu reste aux commandes et ses plans s'accomplissent toujours. C'est une vérité à la fois redoutable et profondément rassurante. Voilà pour notre exploration d'Exode 9. Qu'est-ce que ce passage vous inspire? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez vu la protection de Dieu de manière aussi claire? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu et éclairé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu
de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines études bibliques et d'activer la cloche. Merci d'avoir été là et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.